Bonjour maman, nous Oui, sommes pour le bonjour. compte de l'ONG panafricaine qui lutte contre l'immigration clandestine. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet-là? D'accord, je vous remercie. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Et étant jeune, c'est un sujet il faut en parler. Parce que chaque plan de la société a sa responsabilité. Que ce soit les parents, que ce soit la société en elle-même, nous avons une responsabilité. Et nous sommes dans un modernisme qui fait de telle sorte que le pauvre n'a pas sa place. Le pauvre n'a pas sa place. C'est comme deux parités. C'est-à-dire où il y a les plus pauvres, où il y a les plus riches. Et toi qui ne te trouves pas entre les deux, c'est pas la peine, tu es perdu. Concernant l'immigration clandestine, je trouve que c'est vraiment quelque chose de déplorable. Et j'en veux à nos gouvernements africains qui ne font pas l'effort pour cette jeunesse qui certes, dans des mouvements, dans des ONG comme vous, favorisent l'entrepreneuriat, mais qui n'accompagnent pas les jeunes dans ça, qui ne les accompagnent pas, parce qu'ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'accompagnement. Dernièrement, nous avons eu un tollé de près de 720 millions qui ont été donnés à un jeune, simplement pour la coiffure. Voilà, ça veut dire que quelqu'un a quelque chose, il faut que d'autres personnes mangent, il faut que d'autres personnes mangent, et ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent. Et ceux qui vont en mer, moi je n'ai pas de problème avec eux, je vais dire je ne les accuse pas. Je ne les accuse pas, ils tentent leur chance. Quand nos parents ou quand nos frères sont en l'Occident, quelles images ils montrent de ceux qui sont là-bas? C'est le bling bling, c'est les Dolce Gabbana, c'est les pantalons à 5 000 €, c'est les chaînes, c'est les trucs. Écoute, on est tentés. Surtout nous les femmes, les sacs à main, on voit certaines influenceuses, certaines personnes parler. On est tentés d'aller vers l'aventure. Mais tout se passe dans le mind. Je pense qu'il faut que nos dirigeants commencent à penser que nous devons construire dans nos propres pays. Nous devons donner la plus grande richesse. Parce que Houphouët-Boigny a dit c'est le café, le cacao. Mais après le café, le cacao, c'est quoi? C'est la jeunesse. Parce que la jeunesse est remplie de vigueur. Et on a espoir en eux. C'est pas comme la vieillesse, on dit bon ils vont à la retraite. Non, mais la jeunesse est espoir de beaucoup de choses. Pourquoi ne pas investir sur cette jeunesse-là? Ce qui fait que les gens migrent, c'est pas seulement dans la mer, en Tunisie, en Libye, il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas d'accompagnement. Et à 100%, si je prends une échelle de 100%, la société qui est l'État de Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, est à 70% responsable de cela. Responsable. Moi, hier, j'étais allé payer ma facture de Sodeci à Yopougon. J'ai vu des enfants, comme l'enfant qui est là, dehors. Mais qu'est-ce que l'État fait? Pendant qu'on est en train de mettre quelqu'un de la société civile qui déplore le fait que nous ayons à manger, certes, mais à un coût exorbitant, on ne peut pas comprendre. On passe son temps à mettre, pendant que des enfants sont là, ils ne vont pas à l'école. Ils sont en train de vendre les mouchoirs, ils sont en train de tant. Mais les mamans, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de manger. Quand c'est cher, une table au marché est chère. Une table par jour, tu as payé le syndicat qui est 1000 francs. Tu as payé par mois qui fait 30 000, 35 000. C'est la tomate ou bien c'est le quoi qui va faire et puis elle va avoir l'argent pour enlever non seulement son prix de vente et son prix d'achat, ensuite son bénéfice, payer sa maison, payer la table, et ensuite scolariser ses enfants, ils vont manger. Elle va s'en sortir comment? On est obligé de livrer les enfants, aller dans la rue, aller vendre les mouchoirs, aller vendre les jus, aller vendre les attiqués, soulever les bassines d'eau et tout et tout. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment difficile. Donc moi, j'exhorte l'État de Côte d'Ivoire à vraiment prendre au sérieux la jeunesse. Hein? Moi, j'ai un de mes neveux qui est quitté au village pour venir. Il dit non, l'Eldorado, c'est à Abidjan. Il dit, il veut devenir footballeur. J'ai dit, mais avant de venir là, tu as vu qui? Tu as un club, tu as un coco. Il dit non, il est venu se chercher. Aujourd'hui, il va en portable ici à la 2. Vous voyez? Tout le monde veut être footballeur pour aller jouer à l'étranger, pour aller faire temps. Parce que même ici, dans les clubs, il y a de la mamaille. Il y a plein de magouilles. Comment faire? Réfléchissons ensemble. Il y a plein de personnes dans la société civile qui peuvent nous apporter des résolutions, qui peuvent nous apporter des solutions vis-à-vis de nos différents problèmes. Sincèrement. Voilà. Et puis la gabégie financière n'a qu'à s'arrêter. La magouille financière n'a qu'à s'arrêter. Hein? On paie des écoles chères. On paie des écoles chères et après les apprenants n'ont pas de place sous parti. On nous dit allez dans l'entrepreneuriat. Entrez dans l'entrepreneuriat, vous voyez l'exemple que je vous ai donné. Donc c'était mon mot, c'était mon coup de cœur. J'ai voulu vraiment dire quelque chose parce que c'est pas facile. On voit nos frères, on voit nous-mêmes nous sommes tentés, mais on a quand même de la matière, on réfléchit. Mais ceux qui ne réfléchissent pas, qui aiment le bling bling comme ils font, ils vont se jeter à la mer.
Voilà, et tant pis pour nous. Voilà, on aura nos yeux pour pleurer, on va enterrer nos morts.